Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc depuis hier, le jeu Red Dead Redemption 2 est disponible sur PC, donc c'est un jeu qui était pas mal attendu, c'est un jeu signé Rockstar, donc forcément c'est du lourd. En plus de ça, je suis grave hypé parce que le RP ça devrait vite faire son apparition sur ce jeu, donc franchement ça va être un plaisir. Mais comme d'habitude, c'est un jeu qui demande pas mal de ressources, c'est pourquoi je vous fais une vidéo configuration gamer sur ce jeu. Donc avant de vous présenter les premières configurations de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a deux prérequis à connaître quand on fait une configuration gamer. La première, c'est qu'on achète un PC qui est pièce par pièce, donc en gros il va falloir monter son PC. Pour cela, pas de problème, je vous ai fait une vidéo tutoriel qui sera en description. On enchaîne directement sur les configurations qui sont recommandées par Rockstar pour jouer au jeu. Donc pour ce qui est de la configuration minimale pour jouer à ce jeu, je vous la mets à l'écran tout simplement parce que si vous avez un vieux PC, vous pouvez quand même espérer y jouer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui demande pas mal de ressources, donc on va directement switcher et s'intéresser sur la configuration qui est recommandée. Donc on peut voir au niveau du processeur, il faut quand même du lourd, donc un i7 de 4ème génération, donc là ils ont mis le 7700K, ou alors un Ryzen 5500X, mais dans les deux cas, les deux processeurs ne sont plus commercialisés. Ensuite, concernant la RAM, du 12 Go de RAM, donc c'est pareil, comme le nouveau Call of Duty, c'est à peu près la même configuration. Niveau de la carte graphique, une 1066 Go dédiée, donc c'est la carte graphique qui était vraiment le plus vendue l'année dernière. Et là, on peut le voir que c'est au niveau des configurations recommandées, ce qui peut laisser penser que l'année prochaine, ça sera une carte graphique qui sera plus ou moins dépassée. Et pour finir, et ça c'est important de le souligner, au niveau du stockage, il faut 150 Go de libre. Autrement dit, il faut pas prendre du 1 Tera, mais plutôt du 2 Tera pour être tranquille. Donc là, au niveau de ces configurations recommandées, c'est déjà de grosses configurations, notamment au niveau de la carte graphique. Donc bien sûr, les configurations que je vais vous présenter seront bien meilleures que celle-ci, tout simplement parce que c'est de la nouvelle génération. Donc cette fois-ci les amis, on va un petit peu inverser, on commence tout de suite par la meilleure config de cette vidéo. Donc là on est sur une configuration gamer qui sera adaptée pour jouer à ce jeu et aussi le streamer. Et après si vous voulez filmer ce jeu, faire des vidéos sur YouTube avec, il n'y aura pas de problème. J'ai fait le moins cher possible, de toute façon les prix vont descendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 5 3600, donc un très bon processeur signé Ryzen. Il est cadencé à 3600 MHz, il a 6 cœurs, c'est un très bon processeur pour le multitâche. Il est très bon pour le multitâche, mais il est aussi très bon pour le gaming, donc franchement pour jouer à ce jeu, il n'y aura aucun problème. Au niveau de la CM, on ne prend pas les nouvelles générations, tout simplement parce qu'on veut faire des économies. Donc on peut partir sur une B450 Tomahawk Max de chez MSI. Concernant la RAM maintenant les amis, il faut du 16 Go de RAM, c'est obligatoire pour cette configuration. Donc on prend deux barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3200 MHz. Concernant le ventirad, vous avez le ventirad d'origine qui est vraiment très bon, donc n'hésitez pas, vous pouvez le laisser, il n'y aura pas de problème. Après si vous voulez hausser etc, n'hésitez pas par la suite à prendre un meilleur ventirad. Au niveau de la carte graphique maintenant les amis, on part sur une RX 5700 XT, donc vraiment des très bonnes cartes graphiques. Donc là on est vraiment sur une bonne carte graphique qui tournera le jeu avec des graphismes en élevé. Mais là pour le coup les amis, je suis un petit peu désolé, je peux pas donner d'estimation de FPS tout simplement parce que le jeu n'est pas sorti. Mais bon, avec celle-ci il y aura pas de problème, le jeu tournera sans difficulté. Pour le stockage maintenant les amis, on prend 240 Go de SSD M2. Donc là-dessus on va installer Windows 10 et le logiciel les plus importants. Et pour le reste, pour installer Red Dead et bien sûr tous les autres jeux, vous prenez 2 Tera de disque dur. Ne prenez pas 1 Tera, ça sert à rien, le jeu prend beaucoup trop de place. Pour en finir avec cette configuration les amis, au niveau du boîtier, j'aime bien ce petit boîtier Corsair, donc je vous le mets en description. Mais du moment que c'est du ATX, vous prenez plus ou moins ce que vous voulez. Et pour en terminer avec cette config, au niveau de l'alimentation, on peut partir sur une 650 watts. Donc pour résumer cette première configuration les amis, le jeu il pourra tourner en full sans problème. Après bien sûr si vous streamez, faudra peut-être penser à réduire un petit peu les graphismes. Mais si vous avez un écran 144 Hz, ce PC sera vraiment parfait pour tourner ce jeu et bien sûr tous les autres jeux à 144 FPS. Et bien sûr s'il est adapté au stream, il est aussi adapté au montage photo vidéo, le processeur est bien sûr fait pour ça. Donc au niveau du budget qu'il vous faut pour cette configuration, il faudra compter entre 1100 et 1150 euros. Donc c'est quand même assez onéreux, mais je vous l'ai dit, c'est la config la plus chère de cette vidéo. Et maintenant les amis, on enchaîne tout de suite avec la seconde configuration gamer de cette vidéo. Donc pour la seconde config les amis, c'est celle un petit peu du milieu, donc elle sera adaptée pour jouer au jeu avec des bons graphismes. Mais après pour le streamer etc, ce sera un petit peu plus compliqué, même si ça reste bien sûr possible. Donc au niveau du proco, on part sur un i5 9400F, donc un très bon processeur, il est très bien pour le gaming. Donc les processeurs Intel ils sont bien pour le gaming, après pour ce qui est du multitâche, ils sont quand même moins bien que les Ryzen. Donc vraiment cette config ci, je vous conseille pas forcément de la prendre pour streamer, mais plutôt pour jouer à tous les jeux. Au niveau de la carte mère, on peut partir sur la Z390 Gaming Plus de chez MSI. Donc c'est vraiment une carte mère basique, celle-ci, il n'y a pas de RGB de partout, etc. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Au niveau de la RAM maintenant les amis, on prend pareil que pour la première configuration, donc deux barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3200 MHz. Si vous voulez sur cette config, vous pouvez mettre un petit ventirad Be Quiet, mais c'est pas forcément obligatoire. Ensuite les amis, pour cette config, au niveau de la carte graphique, on part sur une GTX 1660 Ti, c'est une très bonne carte graphique qui est sortie il y a pas très longtemps. C'est les derniers bijoux signés Nvidia, elles sont très rapides, très silencieuses, il y a la GDDR6 et tout là-dessus. Donc vraiment c'est une bonne carte graphique pour jouer, pour un PC milieu de gamme c'est vraiment nickel. Ensuite les amis, on enchaîne directement avec le stockage, donc 120 Go de SSD classique ou alors 240 comme vous voulez. Mais là pareil, ça servira vraiment à installer Windows. Et ensuite au niveau du disque dur classique, ça sera pareil pour toutes les configs, donc 2 Tera. Au niveau de l'alimentation, une 500 watts ça fera l'affaire avec cette config. Et au niveau du boîtier les amis, vous mettez plus ou moins ce qui vous plaît, donc du moment que c'est du ATX, il n'y aura pas de problème. Mais comme d'habitude, à l'écran et en description, je vous mets une référence plutôt sympathique. Donc ça les amis, c'était pour la deuxième configuration. Au niveau du budget, il faudra
faudra compter entre 800 et 850 euros. Donc c'est vraiment le bon prix pour un PC milieu de gamme. Franchement, c'est une bonne configuration optimisée pour le gaming. Après, si vous voulez streamer avec un PC autour des 800 euros, je vous conseillerais pas forcément celle-ci, tout simplement parce que le i5 est plus adapté pour le gaming que pour le multitâche. Mais pour tous ceux qui veulent jouer au jeu sans problème, n'hésitez pas, celle-ci sera vraiment nickel pour vous. Pour en terminer avec cette vidéo les amis, on enchaîne directement avec la troisième et dernière configuration gamer. Donc celle-ci c'est vraiment la moins chère que j'ai pu faire, c'est une petite configuration polyvalente, franchement elle est vraiment bien, elle tournera tous les jeux y compris Red Dead, même si comme je vous l'ai dit Red Dead c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources donc elle tournera pas Red Dead à fond etc. Donc là avec cette config je vous conseillerais plutôt tourner Red Dead en moyen voire en élevé, mais je vous le précise maintenant, cette config ne tournera pas le jeu en full. Donc cette config la voici, au niveau du processeur Ryzen 5 2600, donc le processeur que j'ai dans mon second PC, je pense que vous le savez à force, donc vraiment un bon processeur pour le montage photo, vidéo, pour filmer etc, il est très bien, en tout cas par rapport à son prix bien sûr. Au niveau de la carte mère on peut partir sur la B450 TUF qui sera très bien. Au niveau des barrettes de RAM les amis c'est exactement pareil que pour les configs d'avant, donc on part sur deux barrettes de 8Go de RAM cadencées à 3200 MHz. Ensuite concernant la carte graphique on part sur une RX 590 tout simplement parce que son rapport qualité-prix est vraiment excellent. Elle tourne autour des 200 euros et franchement elle tourne tous les jeux sans problème. Concernant le stockage maintenant les amis on prend 120Go de SSD 2.5, comme d'hab c'est pour installer Windows vous l'avez compris, et ensuite on prend 2 Tera de disque dur classique, et le boîtier comme d'habitude vous prenez ce que vous voulez en ATX, et au niveau de l'alimentation une 450 watts ça fera l'affaire. Donc pour jouer à Red Dead cette config sera très bien pour jouer en 1080p. Par contre si vous avez un écran 144 Hz j'ai un petit peu de doute sur le fait de tourner le jeu avec des graphismes en bonne qualité, mais si vous avez un écran 1080p 75 Hz franchement il n'y aura pas de problème, le jeu tournera sans difficulté. Et au niveau des FPS si je dois faire une estimation je pense que vous dépasserez les 100-120 FPS si vous mettez le jeu avec des graphismes un petit peu réduits. Et par contre si vous mettez le jeu en full vous tournerez bien sûr au-dessus des 60 FPS. Donc au niveau du budget pour cette config, il faudra compter environ 700 euros. Donc c'est vraiment un bon prix pour une configuration gamer d'entrée de gamme. Je ne fais pas de config à 500 euros etc. Si vous voulez en voir c'est dans les autres vidéos, mais pour Red Dead c'est pas forcément intéressant. Donc voilà pour cette vidéo les amis, vous avez eu mes 3 configurations pour Red Dead, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas, un petit pouce bleu ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle config vous avez dans votre PC. Et nous les amis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde, salut.